Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour te parler de l'amour. J'ai le goût de te dire à tout de suite. Alors oui, je voulais pas trop m'étendre sur le sujet en introduction, je voulais te parler de l'amour. Dans mon livre, peut-être que si tu te le procures éventuellement, ou en tout cas quand que je vais le lancer, peut-être que quand tu vas écouter cette capsule-là, ça va être déjà fait, mais dans la section, dans le chapitre 4, qui est la section où je parle de l'objet d'attention qui est le cœur. C'est un chapitre un peu plus intérieur. Je parle pas de l'amour précisément, mais j'ai une stratégie qui s'appelle envoyer nos enfants dans notre cœur. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire les amener dans cet endroit-là, à l'intérieur de moi, où il y a juste de la paix, de l'amour avec un grand A, inconditionnel, en abondance. Il y a juste de l'harmonie, de la clarté, puis de la présence, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Pourquoi envoyer nos enfants dans notre cœur? Puis c'est quoi le rapport? C'est que nos enfants, quand ils se comportent comme des enfants, là, quand ils n'écoutent pas, puis quand ils font des crises, puis quand ils comprennent pas ce qu'on essaie de leur expliquer, puis qu'ils se comportent pas comme on voudrait qu'ils se comportent, à quelque part, nos enfants, c'est quoi qu'ils sont en train de nous dire? Ils ont besoin d'amour inconditionnel. Puis tu sais que dans le moment présent, des fois, dans le quotidien, de l'amour, là, c'est comme mets tes culottes, puis viens-t'en. Arrête de faire ta crise de bacon pour t'habiller. Let's go. Hein? On est pressé. On fait tout ça. Mais quand il y a un comportement qui perdure chez nos enfants, puis qu'on a de la difficulté avec ça, puis que ça nous fait vivre de la souffrance à nous et à notre enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu prends le temps de t'asseoir, c'est comme une visualisation. Tu prends le temps de t'asseoir, bien droite, bien droit, de te concentrer un moment sur ta respiration et d'utiliser ta respiration pour envoyer de l'amour à tes enfants. Il y a plusieurs manières. La stratégie que je te partage dans le livre, c'est de les envoyer dans notre cœur. Je t'explique comment on peut faire ça. Moi, ce que je fais, je vais te dire ce que je fais. J'inspire, je laisse ma poitrine, mon cœur ouvrir, ma cage thoracique, physiquement, là, je laisse tout ça ouvrir. Et qu'est-ce que je fais? Ça, je fais ça à l'inspire. Et à l'expiration, je visualise un fil, un lien qui part de mon enfant et qui l'amène jusqu'à l'intérieur de moi, de mon cœur, de cet endroit que j'ai réussi à ouvrir. Fait que j'inspire, j'ouvre mon cœur, puis à l'expire, j'amène mon enfant dans mon cœur. C'est quoi? Pourquoi que je fais? Ça part de où cette idée-là? J'avais appris ça en yoga, dans ma formation de yoga. Puis ce que ça crée de faire ça, c'est que ça l'amène une forme de détachement. Un sain détachement. Pas qu'on se détache de notre enfant. Non. On se détache de la situation qui nous crée de la souffrance. Et c'est comme si on remettait notre enfant dans un bassin d'amour que j'ai pour lui, mais que c'est un bassin d'amour universel dans lequel on nage toutes. OK? C'est comme dans quelque chose qui est plus grand que nous. Comme si on remettait notre enfant dans les mains d'une entité quelconque qui est plus grande que nous et qui va lui apporter la paix, l'abondance, l'amour dont il a besoin. OK? Et le fait de les amener dans mon cœur, c'est comme, OK, là, la seule chose que je peux faire, c'est donner de l'amour, je ne sais plus quoi faire. Tu sais, des fois, là, on ne sait-tu plus quoi faire avec nos enfants quand ils se comportent comme des enfants, hein? Qui essaient de nous faire, qui essaient de nous exprimer un besoin, qui essaie de nous exprimer quelque chose qu'on ne comprend pas. On a beau essayer, des fois, on l'a pas, on ne sait pas, on le sait pas, on le trouve pas. OK, je sors mon témoin, je le trouve pas. OK, j'accueille cette souffrance-là aussi de ne pas trouver, parce que nous, on veut trouver, parce qu'on veut que nos enfants y aillent bien. OK, en ce moment, je ne sais pas. Ce que je vais faire, je vais lui donner de l'amour. J'inspire,
Puis à l'expiration, je prends mon enfant, puis je l'amène au plus profond de mon cœur, à l'endroit où quelque chose de plus grand que moi va prendre soin de lui, mélangé avec tout l'amour inconditionnel que j'ai pour cet enfant-là. Je peux faire ça 2, 3, 5 minutes. Dans mon livre, c'est toutes des stratégies en moins de 5 minutes par jour. Si t'en prends 15, t'en prends 15. Tant mieux. Mais c'est pas parce que t'en prends 2 que c'est moins bon. Les 2 minutes que tu vas avoir après vont avoir été fortes. OK? François Lemay parle des calinours. On peut le faire à l'envers. On peut faire partir de notre cœur et envoyer, tu sais, les calinours, il y avait un cœur sur le ventre, là, puis il envoyait l'amour à l'autre. Là. On peut faire la même chose. Peu importe que l'image que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut faire si vous voulez utiliser la respiration? Inspire, même affaire, même chose, c'est juste le chemin inverse. Tu ouvres, puis à l'expire, t'envoies de l'amour à ton enfant, de cœur à cœur. Tu y vas avec celle qui fait ton affaire, avec l'aller ou le retour qui te convient. Pour moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est en arrière, c'est l'amour avec un grand A. Le bassin d'amour que j'ai pour mon enfant avec quelque chose qui est bien plus grand que moi, que je lui envoie avec mon expire ou dans lequel je l'amène avec mon expire aussi. OK? Utilise celle qui fait ton affaire, mais sors ton témoin. Observe. C'est quasiment miraculeux. C'est pas miraculeux dans le moment présent, dans l'instant d'après, mais ça change notre énergie. Premièrement, on est beaucoup moins dans le contrôle parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui prend ça en charge. Puis ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, ça va être ce qu'il va y avoir de mieux pour le moment. Fait que c'est comme ça m'amène, ça enlève de la pression, ça enlève de l'insécurité, ça enlève de la culpabilité de ne pas trouver c'est quoi le problème, puis c'est quoi les solutions. Parce qu'on est bien des êtres humains sont des êtres de solutions. Fait que ça amène tout ça. Donc, puis ce détachement-là enlève de la pression à vos enfants de bien se comporter aussi. Et remplit leur cœur, je vous le dis, c'est au niveau énergétique que ça se passe. Je l'ai expérimenté souvent. Et je sais pas si c'est parce que j'étais dans le détachement puis qu'il n'y avait plus de pression ou c'est juste parce que c'est pas grave, je suis pas obligée de tout savoir comment ça marche. Ça marche. Puis des fois, il faut le répéter plus qu'une fois. C'est pas une pilule magique, OK? Mais on le répète plusieurs fois. Puis le lendemain, on recommence, puis on observe les changements. Si tu le laissais, là, j'aimerais ça que tu commentes la vidéo, puis que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Qu'est-ce que ça l'a créé comme changement, d'abord à l'intérieur de toi, puis peut-être avec ton enfant ou avec la dynamique de ta famille. J'aimerais vraiment ça te lire. D'ici là, ben, je t'embrasse fort, puis je te fais un méga câlin. Bye bye!